Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, seule l'intervention divine pouvait faire reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire. Ce signe prouverait alors à Ézéchias que le Seigneur avait entendu sa prière. Ésaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 29 à la page 263, écrit par Ellen G. White. Ces messages du monarque qui régnait dans un pays lointain offraient à Ézéchias l'occasion inespérée de magnifier le Dieu vivant. Comme il lui était facile, en effet, de parler à ces gens du Créateur de tous les êtres vivants, grâce auxquels sa vie avait été prolongée, alors que tout espoir était perdu. Mais l'orgueil et la vanité s'emparèrent du cœur d'Ézéchias. Pour s'exalter lui-même, il déploya au regard plein de convoitise des ambassadeurs babyloniens les trésors dont le Seigneur avait enrichi son peuple. Le roi montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit savoir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ce n'était pas pour magnifier Dieu qu'il agissait ainsi, mais pour se faire valoir aux yeux des princes étrangers. Texte tiré toujours du livre Prophètes et Rois, à la page 264. À méditer, en quoi Satan ressemble-t-il au Rabbaké assyrien? Dit-il la vérité quand il dit que vous avez péché? Zacharie 3, verset 1. Comment Dieu réagit-il? Voir Zacharie 3, versets 2 à 5. Quel est notre seul espoir contre ces accusations? Romains 8, verset 1. Satan cesse ces accusations quand vous êtes pardonné. Voir Apocalypse 12, verset 10. Après que vous êtes pardonné, quand Satan continue de dire que vous lui appartenez à cause de votre péché, quelle est la nature de son accusation? Voir Deutéronome 19, les versets 16 à 21. Loi sur le faux témoin malveillant. Résumé. En réponse au cri d'un roi fidèle, Dieu sauva son peuple et montra qui il est. L'omnipotent roi d'Israël qui contrôle la destinée de la terre. Non seulement il détruit ceux qui tentent de détruire son peuple, mais il donne également des occasions à d'autres, aussi babyloniens soient-ils, de faire partie de son peuple. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.